méticuleusement planifié cet emballage-là et placé les items un à la fois. Alors, pendant qu'il commence à emballer les items de la capsule, je vais vous présenter certains des objets et vous expliquer les mesures qui ont été prises pour assurer la bonne conservation du contenu de la capsule pour les 35 prochaines années. Alors, vos lettres, bien sûr, constituent le contenu principal de la capsule. Alors, vous pouvez en être fiers. Les enfants du futur découvriront en les lisant les brillantes et parfois loufoques innovations technologiques que vous avez imaginées, les jeunes, les éléments importants que vous voulez garder de notre époque, vos touchants souhaits pour le futur, mais aussi vos inquiétudes quant à l'avenir. Vos lettres sont intégrées dans la capsule sous différents formats. Nous voulons être bien certains que les enfants du futur pourront les consulter et les lire. Alors, on a les photocopies des lettres originales. Alors, vous pourrez, dans 35 ans, retrouver votre écriture et remarquer, bien sûr, quelques fautes d'orthographe, mais quand même. Alors, on a copié des lettres, les lettres ont été retranscrites et mises en page avec un graphisme actuel, donc on ne prend pas de chance pour être en mesure de les lire. On a aussi des lettres sous forme de microfiches. C'est un peu je dirais, des négatifs photos qu'on peut lire à l'œil, donc c'est très bien. Et une clé USB contenant les lettres originales et celles retranscrites. En espérant, bien sûr, que dans 35 ans, on pourra lire une clé USB, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et quelques documents utilisés lors de l'épreuve de français permettront aux futurs lecteurs de comprendre le contexte dans lequel on a écrit ces lettres, comme vous les avez écrits. Cette capsule contient aussi des objets qui soulignent les 2 ans d'existence du planétarium Rio Tinto Alcan. Fleurs séchées de sédum, une mousse qui recouvre le toit vert du bâtiment du planétarium, photographie des premiers visiteurs accueillis lors de l'ouverture officielle le 6 avril 2013, un chandail porté par nos animateurs, ici scientifiques du planétarium, une lampe de notre projecteur d'étoiles, Konica Minolta, que vous verrez en fonction plus tard ce matin, une étoile d'aluminium remise aux invités spéciaux lors de l'ouverture du planétarium par Rio Tinto Alcan, et un compteur manuel utilisé pour faire le décompte des spectateurs à l'entrée des théâtres. Et bien sûr, un des clients du planétarium d'art datant de 1966. Premier planétarium montréalais en opération de 1966 à 2011, avant de déménager sur le site d'Espace pour la vie et de devenir le planétarium Rio Tinto Alcan. La capsule a été fabriquée sur mesure, puisqu'évidemment, on voulait l'insérer à l'intérieur du planétaire ZES. Ça a été fait par les ateliers de la Ville de Montréal. Il s'agit d'un tuyau d'acier inoxydable de 15 cm de diamètre par 35 cm de long. Bien sûr, on espère que la capsule demeurera jolie jusqu'en 2050, avec un vernis spécial, et elle est bien étanche pour minimiser, bien sûr, les échanges d'air. De plus, toute une série de mesures ont d'ailleurs été prises pour que le contenu de la capsule soit impeccable en 2050. Les documents papier et les photos sont imprimés sur du papier sans acide pour ne pas se détériorer. Du polyéthylène, du mylar, du papier d'archives et des boîtes sans acide sont utilisés à l'intérieur de la capsule pour isoler les différents objets dans des emballages individuels stables et ainsi séparer les articles fabriqués à partir de matériaux différents, pour pas que les matériaux se touchent l'un contre l'autre. Certains textiles peuvent dégager du soufre ou des vapeurs acides qui endommagent les autres items. Alors l'uniforme, le chandail d'animateur, est donc sous vide. Toutes les marques de doigts sur les objets métalliques ont été nettoyées avec de l'acétone. Les objets sont tous manipulés avec des gants, comme vous pouvez le constater. Et 1/5 du volume de la capsule est composé de gel de silice pour le contrôle de l'humidité à l'intérieur de la capsule. C'est important que le taux d'humidité soit en deçà de 30 %. Alors tout ça, c'est un jeu de Tetris. Vous avez vu comment on a placé les objets l'un après l'autre. Alors tout ça, c'est vraiment bien placé. Ça a été bien sûr préparé. Et un sac protège la capsule pour ne pas qu'elle s'abîme dans le projecteur ZES. Alors c'est la dernière étape où on va placer la capsule à l'intérieur d'un sac de velours pour, bien sûr, qu'elle ne soit pas endommagée. Et la capsule sera installée dans le planétaire ZES que vous voyez derrière, qui a servi à présenter tous les spectacles astronomiques dans l'ancien planétarium, le planétarium d'art de Montréal, de 1966 à 2011.
En plaçant la capsule temporelle à l'intérieur de cet instrument, le planétarium se rappelle bien sûr son passé, tout en regardant vers l'avenir. Alors, nous sommes donc prêts, et je vais me diriger pour introduire la capsule dans le planétaire, si vous me permettez. Alors, la capsule sera donc insérée ici à l'intérieur. Je vais le faire lentement, inquiétez-vous pas, parce que moi-même, je ne peux pas faire ça vite. Et voilà.